Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de proposer aux internautes, mais surtout aux moteurs de recherche, des pages correctement structurées. Alors une page web, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est construit dans un langage informatique relativement simple qu'on appelle le HTML. Ce langage est un langage essentiellement composé de balises qui définissent des zones dans une page. Parmi ces balises, certaines d'entre elles sont exclusivement destinées à l'identification du contenu proposé par la page. D'autres balises sont destinées à la structuration de ce contenu. Enfin, il existe de nombreuses balises qui sont uniquement destinées au design ou pour des raisons techniques. Bref, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux balises qui vont définir le contenu et sa structuration. Ces balises sont extrêmement sensibles, importantes, lorsqu'on veut qu'une page soit bien référencée. Parce que Google, mais pas que, les autres moteurs aussi, les utilise au cours de sa phase d'indexation. Parmi ces balises, on va trouver la balise title, la balise métadescription, les balises H1, H2, H3, etc., qui vont permettre d'identifier le sujet de la page et de structurer le contenu. On reviendra sur une autre vidéo sur la structuration parfaite et le contenu parfait pour Google, un contenu, disons, Google Friendly. Bref. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre que remplir ces balises correctement est super important. Alors quand on utilise un site codé à la main, on va aller remplir ça directement dans les pages HTML, on va dire en dur. Quand on utilise un CMS comme WordPress par exemple, il existe des plugins comme Yoast qui vont vous permettre de ne pas oublier cette étape importante, et surtout de remplir correctement les informations demandées. Parce qu'effectivement, il y a quand même quelques critères à respecter. Hein. Une balise title doit pas être trop courte, doit pas être trop longue. Pareil pour une balise description, il doit y avoir les mots-clés à l'intérieur, etc., etc. Enfin bref, tout ça, vous trouverez ça sur Internet, ou moi je vous mettrai un lien dans le commentaire. Et c'est quelque chose de relativement simple, mais d'indispensable. Donc bref, souvenez-vous, pour qu'une page soit correctement indexée par Google, elle doit être correctement structurée. C'est tout ce qu'on va savoir aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Je vous mettrai aussi le lien pour faire un petit audit de votre page, de vos pages, pour voir si chez vous c'est correctement structuré. Bref, je vous dis à demain, oui c'est demain, donc je vous dis à demain, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.